il faut comprendre la pensée de Dieu. En fait, tout est dans sa pensée. C'est vrai qu'il a dit que sa pensée est très élevée, au-dessus de nos voix. Il faut que nous fassions une différence entre voix et pensée. Il n'a pas parlé de nos pensées, il a dit nos voix aussi. Alors, ce matin, puisque maintenant nous sommes rentrés dans la 4e dimension, les prédications de la 4e dimension sont assez spéciales. C'est des prédications, c'est des conseils, mais ça t'amène à comprendre le déroulé et le fonctionnement de Dieu. Alors, on va commencer à prendre Genèse 2 au verset 7. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Comprenez une chose. La Bible dit ici: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Donc il a formé l'homme de la poussière. Mais l'homme est devenu homme parce que quelque chose a quitté l'intérieur de Dieu et est rentré dans ce qu'il a fabriqué, le mouvement. Quelque chose a quitté Dieu et est rentré dans l'homme. Donc Dieu s'est séparé de quelque chose. Au départ, Dieu s'est séparé de quelque chose. C'est lorsqu'il va avoir la discussion avec Nicodème qu'il va nous parler du vent et il va nous parler d'esprit. Dans certaines traductions, il est dit: et l'homme devint un esprit vivifiant. Donc, Dieu a créé un mouvement et ce mouvement-là, jusqu'à la fin de la Bible, ce mouvement sera respecté. Donc, ce qui veut dire que l'homme est une partie de Dieu et que Dieu ne peut pas se départir de sa partie. Et c'est normal qu'on soit sur la terre et c'est normal qu'on aille rentrer finalement en Dieu. Parce que lorsque dans les révélations, vous voyez que finalement, on sera confronté définitivement à Dieu, selon les différentes évolutions que nous allons subir après la mort. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous qui sommes là, on doit comprendre un principe. C'est la compréhension de ce principe qui va t'amener à l'épanouissement. Mais si tu n'as pas compris ce principe, ça va te poser des problèmes. Parce que dès le départ, en lisant Genèse 2, verset 7, tu te rends compte que tu es une partie de Dieu. Mais tu te rends compte que sans Dieu, tu ne peux rien. Parce que tu es une partie de lui. Et que tu dois mettre Dieu dans son cadre. Il y a des choses qui vont nous faire gagner du temps. La 4e dimension nous fait gagner du temps. Parce que c'est un environnement qui appartient à la terre. La première dimension, nous allons la voir, c'est où Adam est chuté, il a été chassé de Dieu. Deuxième dimension, où l'esprit descendait pour faire des miracles. Mais la 3e dimension, c'est après l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Et la 4e dimension que toi, tu vas créer. Mais ça, le problème. Dieu attend ça. C'est toi qui crées la 4e dimension. Comment vais-je créer la 4e dimension? Je crée la 4e dimension en rentrant dans cette dimension et en acceptant réellement la souveraineté de Dieu sur ma vie. À ce moment, c'est pas toi qui vis, mais la Bible dit c'est Christ qui vit en toi. Il y a des mots comme cela qu'on dit, mais ils ne peuvent pas avoir tout leur contenu sans que on t'explique réellement la situation. Et vous allez voir encore que le mouvement va continuer. Quand il va créer Adam, il va dire: Adam, je t'ai créé. Comme j'ai créé l'homme, il a créé l'homme parce que Dieu a voulu que l'homme gère la terre et que lui gère le ciel. C'est ce problème qui a demeuré entre lui et Lucifer. Lucifer a dit à Dieu: non, je vais gérer la terre. Il dit: non, j'ai un plan pour la terre. Mais ce plan ne passera pas par toi, mais ce plan passera par l'homme. Mais aujourd'hui, vous comprenez, ce plan passe par l'homme, mais ce plan passe par Dieu lui-même parce que il a enlevé quelque chose de lui, il a créé l'homme et par délégation de pouvoir, l'homme va gérer la terre. Mais il a dit, le même système que j'ai fait, je vais continuer. Puisqu'il a dit à un moment donné, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, verset 18. Je lui ferai une aide semblable à lui. S'il fait une aide semblable à lui, cette aide aussi est semblable à qui? À Dieu aussi. Or, il a fait passer tous les animaux devant Adam. Adam n'a pas trouvé de semblable parce que Dieu n'a pas son esprit dans un animal. Dieu a son esprit uniquement que dans l'homme. Au verset 21, il nous dit: alors Dieu, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme
qui s'endormit, il prit une de ses côtes, il referma la chair à sa place. Il prit une de ses côtes. Ça veut dire que s'il a pris une de ses côtes, c'est qu'il y avait au moins combien de côtes? 2 côtes. C'est ça qui va nous conduire vers le dédoublement de l'esprit qu'on obtient après le baptême et qui justifie le plan de Dieu. Parce que l'homme doit vivre parallèlement et en même temps, en temps réel, au ciel que sur la terre. Donc aujourd'hui, quand on parle de dédoublement de l'esprit, il y a beaucoup de personnes qui ouvrent la bouche, qui disent, bon, c'est une hérésie, c'est ceci, cela. En fait, non, c'est pas une bêtise, mais c'est une réalité. Vous voyez déjà l'importance du baptême. C'est dans le baptême que tu vas être dédoublé. C'est dans le baptême, comme il a dit dans le livre de Colossiens 1, verset 14, qu'il va transporter ton esprit dans le ciel, dans le royaume du Fils de son amour. Donc, quand veut dire esprit, il a pris un esprit de l'homme et il a fait une femme. Donc, lui, Dieu, il a soufflé dans l'homme, il a créé l'homme. Donc, lui aussi, il y a eu quelque chose qui est sorti de lui. Ensuite, il prend l'homme, il fait sortir quelque chose qui est l'esprit de l'homme et il fabrique la femme avec. Vous voyez, c'est le même mouvement qui continue, c'est le même mouvement. Donc, la femme est une partie de qui? De l'homme. Et l'homme est une partie de qui? De Dieu. C'est très clair et puis c'est très simple. Et si il doit continuer, il faut qu'il arrive à un moment donné où restauration sera faite. Où la femme sera dans l'homme et l'homme et la femme vont se retrouver où? Dans Dieu. Et la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Mais le verset qui suit, la phrase qui suit est très importante, il dit, et il l'amena vers l'homme. Le chemin de la femme passe par l'homme, obligatoirement. Donc, c'est le mariage. Dieu intime à quelqu'un de se marier. Si tu ne te maries pas, le mouvement n'est pas bon. Vous voulez être heureux, mais celui qui te rend heureux, c'est Dieu. Mais si tu n'es pas dans son plan, c'est pas la peine. Donc il faut commencer à être dans le plan de l'architecte. Il faut commencer à être dans le plan de Dieu. Or, le plan de Dieu passe par le mariage. Et voici ce que le 23 dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, Adam, ses yeux spirituels se sont ouverts et il a vu l'opération qui a été faite sur lui. Il a dit, j'ai refusé les animaux, ils ne sont pas semblables à moi. Mais voici que celle-là, elle a été prise de moi. Je fais comment? C'est pour moi-même. Cette partie qui est sortie, c'est ma partie. Et il a nommé cette partie. Or, vous savez, quand tu nommes quelque chose, la chose t'appartient. Donc voici, il a accepté la femme. Alléluia. À cause du fait qu'il a dit, elle a été prise de l'homme. Ensuite, il va prophétiser. Il va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La pensée de Dieu passe par le mariage. Si aujourd'hui on a dit, bon écoute, nous allons faire une grande cellule concernant le mariage, c'est tout à fait normal. Et je le dis tout le temps, te délivrer, c'est pas la finalité. Ce n'est qu'une procédure, mais il faut que ça arrive à son terme. Quelqu'un quitte la prison, il vient en ville. Tous ses parents se réjouissent parce qu'il a quitté la prison. Mais si tu ne donnes pas le travail à cette personne va se retrouver où? Cette personne va se retrouver en prison. Elle sera obligée de voler pour vivre. Donc on est obligé de voir la suite. Quand tu viens dans un camp de prière, qu'on chasse le démon, il faut obligatoirement qu'on t'amène toi à comprendre que tu es moitié. Mais il faut que tu sois entier. Alors j'en profite pour vous expliquer une chose. C'est la parole qui travaille. La Bible dit que tout a été fait par la parole. Mais quand tu es célibataire et que tu viens à l'école du mariage, là, à la source, il y a des choses que tu vas entendre qui vont t'amener à l'état de conscience et qui va impulser un mouvement spirituel pour déclencher le processus de mariage. Parce qu'après tout, c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est la parole qui a institué le mariage. Mais si tu connais cette parole va venir habiter en toi. Et si vraiment la pensée du mariage vient habiter en toi, cette pensée elle-même va créer pour toi le mariage. Et puis, le mariage veut dire l'épanouissement, la paix. Il y a beaucoup de mariés, de personnes qui sont dans le mariage, qui traversent des zones de turbulence. Parce qu'ils n'ont rien compris.
Plusieurs fois, j'ai fait des cours de mariage depuis des années. Et toujours, quand les gens viennent assister à ces cours de mariage, je me rends compte qu'il y a restauration du foyer. Parce qu'ils n'ont rien compris. Les gens rentrent dans le mariage comment? Tu as vu une jolie femme, tu la prends, tu dis non, je vais la garder. Mais tu la gardes. Mais je vais se lever, elle insulte ton père et ta mère. C'est fini. Par là, vont commencer. La femme, elle est ignorante. Et le monsieur qui a provoqué la situation aussi, il est ignorant. Donc, l'école de mariage est conseillée aux personnes qui sont mariées. Pour connaître le mariage, c'est quoi? Et connaître l'environnement du mariage. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne vois pas. C'est difficile. Ainsi, Dieu te dit, il faut t'habituer à ce que tu vois, connaître bien ça avant de rentrer dans l'alliance qui est le mariage avec Dieu. Si tu arrives à respecter ton mari, et si ton mari arrive à t'aimer, si vous arrivez à lutter pour faire l'unité 1, quand tu vas arriver à l'alliance, à la 4e dimension, ton comportement sera excellent. Parce que déjà, tu as commencé à t'habituer à l'ordre de Dieu. L'alliance, quand tu prends l'engagement de laisser l'impudicité, de faire des vœux de chasteté, on te permet de rentrer dans l'alliance à condition que tu sois baptisé. Si tu n'es pas baptisé, c'est impossible. Mais si tu es baptisé déjà, on te permet de te marier à Dieu, d'être un à Dieu. La Bible dit, la croix, la corde a 3 fils. L'alliance, c'est 3 fils. Dieu le Père, Dieu le Fils et toi. Mais toi, tu es un avec la femme. Donc, pendant que tu rentres dans l'alliance, Dieu va tout faire pour que tu répondes à tous les critères, c'est-à-dire que tu sois marié. Franchement, dès que tu rentres dans l'alliance, une des préoccupations majeures de Dieu, c'est que tu te maries. Si tu n'es pas marié, ben, tu es infirme et tu existes avec Dieu. C'est pas facile d'être infirme et d'être avec celui-là même qui est propre, net. On peut pas dire que de ne pas rentrer dans l'alliance, non. Il faut qu'on pousse tout le monde à rentrer dans l'alliance et que l'équité se fasse, justice soit faite. Parce que c'est lui qui applique la justice. Il faut pas rester en dehors de l'alliance. Aujourd'hui, je le crie bien fort pour dire, si tu restes en dehors de l'alliance, tu es en dehors de la 4e dimension. Parce que la Bible qui est là, il n'y a que des procédures pour t'amener à rentrer dans la 4e dimension. C'est dans cette dimension que tu mets l'ordre en place, Dieu devant, toi derrière. Il a dit que c'est avec lui que nous ferons des exploits. Il a dit, si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Il a dit que si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Donc, il y a beaucoup de versets qui nous amènent vraiment à pouvoir rentrer dans le cadre où cette parole va s'appliquer à toi. Cette parole s'applique à toi dans l'alliance. Parce que l'alliance, c'est un contrat de droit et de devoir vis-à-vis du Seigneur, avec le Seigneur. Donc, c'est un contrat. Tu es obligé de réaliser cela. L'alliance, là, tu peux pas dribbler ça. Tu dribbles beaucoup de choses, hein, mais arriver à l'alliance, tu peux pas. Toute ta finalité est là. Tu vois, toute la Bible, là, on finit par la 4D, on finit par l'alliance. Tu peux pas. Il faut que tu rentres dans l'alliance. Tu es sur terre ici, tu n'es pas au ciel. Il faut que tu rentres dans l'alliance, que Dieu soit souverain, qui te dirige, que tu acceptes ça comme le mariage physique. La femme se bat pour entrer dans le mariage physique. La femme et l'homme se battent pour entrer dans le mariage spirituel. Et dans la 4D, tu as tout. Tu es protégé. Les opportunités viennent. Les grâces viennent sur toi. Toi, ta famille, tes enfants, ta femme, c'est propre. Tu dors bien jusqu'au matin. Le locataire, le propriétaire est toujours payé. Tu te caches plus. Quand il te voit, il est obligé de s'abaisser pour te saluer parce que toi, tu es grand devant lui. Tu veux plus avoir de problème avec le propriétaire. Rentre dans l'alliance. Et puis, je vais vous dire une chose. Une femme, quand elle rentre dans le mariage, l'homme l'éprouve. L'homme regarde qui elle est d'abord. Quand tu vas rentrer dans l'alliance avec Dieu, faut pas te dire, je suis rentré dans l'alliance, et puis le lendemain, quand toi-même tu n'as pas payé ton proprio depuis 5 mois, parce que tu es rentré dans l'alliance aujourd'hui. J'ai vu ça plusieurs fois. Ils rentrent dans l'alliance aujourd'hui, ils se disent que dimanche, ils sont rentrés dans l'alliance. Lundi, le propriétaire doit être payé. Mardi, il m'appelle. Ah, vraiment, j'ai eu des problèmes avec le propriétaire. Je lui dis, mais tu l'as pas payé depuis combien de temps? Je ne l'ai pas payé depuis 4 mois. Je ne l'ai pas payé depuis 5 mois. Je dis, mais tu es rentré avant-hier, tu es rentré hier. Laisse Dieu te donner un tabouret, même tu vas t'asseoir chez lui. Hein? Vous exagérez vraiment. Ce que vous faites, vous allez prendre des mèches. Vous prenez des talons, vous prenez tout ça. Vous ne calculez pas, hein. Mais quand il s'agit de Dieu, vous êtes exigeant même. Et les enfants, vous êtes dangereux.